Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ryukyu Chain Motor News. Ça y est, les chiffres commencent à tomber concernant le contrôle technique des deux roues et des voiturettes sans permis. Certains vont vous surprendre, d'autres non, mais ça j'imagine que vous vous en doutiez déjà. Alors effectivement, on peut dire que malgré les réticences de beaucoup d'entre nous, le contrôle technique moto a démarré sur les chapeaux de roue. Selon l'organisme technique central UTAC-OTC, depuis le 15 avril dernier, on a déjà réalisé en France pas loin de 204 000 contrôles techniques des véhicules appartenant à la catégorie L, celle qui comprend donc les 2 ou 3 roues, les cyclomoteurs, les quads et les voiturettes sans permis. Il en resterait environ 1 million à contrôler d'ici la fin de l'année, mais au rythme actuel, ça devrait le faire, selon certains contrôleurs interrogés. Et alors on apprend que les motards sont de bons élèves en matière d'entretien de leur véhicule. Oh, comme c'est étonnant! Seuls 8 à 10% des motos contrôlées seraient soumises à contre-visite, alors que dans le cas des voitures, on se situe selon les centres entre 19 et 21%. Eh bah alors, oh bah alors. En revanche, pour les scooters, c'est pas la même limonade. Là, on est aux alentours de 20 à 22% de contre-visite. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai le sentiment que ça tient à 3 raisons principalement. D'abord, je pense qu'on trouve moins de passionnés parmi les scooteristes. Quand on ne se passionne pas, on est peut-être un petit peu moins attentionné. Et puis le scooter, c'est plus un utilitaire, un urbain. On roule pas forcément très vite. Du coup, on oublie peut-être un petit peu plus facilement que le deux roues. S'il est pas au top, c'est dangereux. Et enfin, avec les carénages, on voit peut-être un peu moins bien ce qui pourrait clocher comme ça d'un simple coup d'œil. Et puis truc bête, par exemple, quand on graisse sa chaîne, on a automatiquement le nez dessus, si je puis dire. J'imagine que tous ceux qui graissent leur chaîne en profitent mécaniquement, sans même y penser, pour jeter un œil à leurs pneus. Je dis ça parce que c'est la deuxième cause de contre-visite des deux roues, l'usure excessive ou l'âge trop avancé des pneus. Après la pollution, qui est la principale cause de contre-visite. Et en troisième, tenez-vous bien, c'est les plaques d'IMAT qui sont pas suffisamment visibles. Et les gars, on parle de motos d'avant 2017. Je vous rappelle donc que dans l'eau, il y a des motos qui ont, 19, 20 ans, qui dorment dans un garage 90% du temps pour certaines, des motos qui roulent pas forcément beaucoup en somme. C'est sûr que là, on est peut-être un petit peu moins attentif aussi, et pourtant les chiffres sont très bons. Imaginez ceux des motos de moins de 5 ans. J'imagine qu'on va peut-être descendre aux alentours de 5% de contre-visite, j'en sais rien. En tout cas, je serais surpris qu'on se retrouve avec les 33% environ de contre-visite constatés sur les voiturettes sans permis, quoi. Et principalement pour des problèmes touchant le châssis, s'il vous plaît. Là, on parle pas d'une plaque d'IMAT un peu branlante, On parle d'un châssis, d'un engin qui peut être conduit sans permis par un gosse de 14 ans. Là, c'est chaud quand même, Bref, au vu de ces premiers résultats, j'ose espérer qu'on va revenir à la raison, arrêter d'infantiliser les motards, et que, quitte à le conserver, n'imposer un contrôle technique qu'à la revente d'une moto. Et sur ce, les amis, à samedi.